Dans le paysage éblouissant mais traître d'Hollywood, deux figures emblématiques se distinguent, Mel Gibson et Oprah Winfrey. Gibson, connu pour ses performances intenses et son talent de réalisateur, a affronté son lot de controverses, mais demeure une voix significative dans l'industrie. Oprah, magnate des médias et philanthrope, a construit un empire grâce à sa capacité à inspirer et à autonomiser les autres. Cependant, derrière leur personnalité publique se cachent des récits complexes remplis de scandales et de scrutins. Dans cette vidéo, nous explorerons les réflexions de Mel Gibson sur le programme secret controversé d'Oprah Winfrey, les événements troublants qui en ont émergé et ce que ces incidents révèlent sur les dynamiques de pouvoir à Hollywood. Qui est Mel Gibson? Tout d'abord, découvrons qui est Mel Gibson. Mel Gibson, né le 3 janvier 1956 à Peekskill, New York, est un acteur, réalisateur et producteur dont les contributions au cinéma ont laissé une empreinte indélébile. Le plus jeune de 11 enfants, Gibson a grandi dans un foyer catholique avec un fort héritage irlandais. Sa famille a déménagé en Australie lorsqu'il avait 12 ans, et c'est là que son intérêt pour le théâtre a commencé à fleurir. Gibson a fréquenté le National Institute of Dramatic Art, NIDA, à Sydney, où il a perfectionné son art et développé les compétences qui allèrent plus tard définir sa carrière. Gibson a accédé à la célébrité dans les années 90 grâce à son rôle de Max Rokatansky dans la franchise post-apocalyptique Mad Max. Les films, en particulier Mad Max 2 1981, l'ont établi comme un homme de premier plan et ont mis en valeur sa capacité à allier action intense et performance nuancée. Le succès de la franchise l'a propulsé sous les projecteurs d'Hollywood, menant à des rôles dans d'autres films significatifs tels que Lethal Weapon, où il incarnait le Martin Riggs imprévisible mais charmant. La chimie entre Gibson et son coéquipier Danny Glover a résonné auprès du public, faisant du film un immense succès au box-office et engendrant plusieurs suites. En 1995, le premier film de Gibson en tant que réalisateur, Braveheart, a marqué un tournant dans sa carrière. Le film, qui raconte l'histoire du combattant écossais William Wallace, a non seulement consolidé son statut de poids lourd à Hollywood, mais lui a également valu 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. La passion de Gibson pour la narration est évidente dans Braveheart, car il tisse avec soin des thèmes d'amour, de sacrifice et de patriotisme tout au long du film. Cette combinaison de narration personnelle et historique a touché un large public, élevant davantage sa stature au sein de l'industrie cinématographique. Cependant, le succès immense de Gibson a souvent été éclipsé par des controverses personnelles qui ont entaché sa carrière. À la fin des années 1990 et au début des années 1200, il a été confronté à une série d'incidents publics qui ont terni son image. Son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2006 a été un moment charnière, au cours duquel il a proféré des remarques antisémites à l'agent qui l'a arrêté, entraînant une condamnation généralisée. Gibson a par la suite présenté des excuses, reconnaissant la douleur que ses paroles avaient causée, mais l'incident a suscité des débats sur le racisme et l'impact des célébrités sur le discours social. En plus de l'incident de conduite en état d'ivresse, Gibson a fait face à plusieurs allégations de comportement abusif, ce qui a encore compliqué son image publique. En 2010, des enregistrements divulgués des appels téléphoniques de Gibson avec sa compagne de l'époque, Oksana Grigorieva, ont révélé un côté profondément troublant de l'acteur, comprenant des menaces et un langage dégradant. Ces révélations ont suscité des discussions sur la masculinité toxique et la culture de l'abus souvent cachée sous la surface de la célébrité. Malgré ces controverses, Gibson a réussi à maintenir une présence à Hollywood, trouvant souvent des rôles dans des films indépendants qui lui permettent de retrouver sa voix artistique. Son approche franche pour discuter des défauts d'Hollywood a fait de lui une figure controversée et une voix pour le changement. Dans des interviews, il a souvent critiqué les doubles standards de l'industrie et la manière dont les dynamiques de pouvoir peuvent mener à des abus, déclarant
Hollywood a ses propres règles et elle protège souvent les abuseurs plutôt que les victimes. Cette perspective reflète son désir d'aborder les réalités troublantes qui existent derrière la façade glamour de l'industrie cinématographique. Qui est Oprah Winfrey? Oprah Winfrey, née le 29 janvier 1954 à Kosciuszko, Mississippi, est sans doute l'une des figures les plus influentes du paysage médiatique. Élevée dans une famille pauvre, elle a fait face à de nombreux défis durant son enfance, y compris des difficultés importantes et des abus. Ses premières années ont été marquées par l'instabilité, alors qu'elle se déplaçait entre la maison de sa mère dans le Mississippi et celle de son père dans le Wisconsin. Ces expériences formatrices ont forgé sa résilience et alimenté son ambition de surmonter ces circonstances. Le parcours d'Oprah vers le succès a commencé avec son éducation. Elle a fréquenté l'Université d'État du Tennessee, où elle a étudié les communications. Son talent était évident dès le début, et elle a rapidement gagné en reconnaissance pour ses compétences. À seulement 19 ans, elle est devenue la plus jeune et la première femme afro-américaine présentatrice de nouvelles à la chaîne WLAC-TV de Nashville. Cela a marqué le début de sa carrière illustre dans les médias. Cependant, c'est son déménagement à Chicago, en 1984, qui allait changer le cours de sa vie et de sa carrière. À Chicago, Oprah a repris une émission matinale en difficulté qu'elle a rebaptisée The Oprah Winfrey Show. L'émission a été diffusée pour la première fois en 1986 et a duré 25 ans, devenant finalement l'un des programmes télévisés les mieux notés de l'histoire. L'approche unique d'Oprah en matière d'animation mêlait des interviews émouvantes, des apparitions de célébrités et des discussions sur des enjeux sociaux pressants. Contrairement aux émissions de variété traditionnelles qui se concentraient souvent sur le sensationnalisme, la plateforme d'Oprah visait à autonomiser les individus et à favoriser des conversations significatives. Son émission a abordé des sujets allant de l'amélioration de soi et de la spiritualité au racisme et à la santé mentale. Oprah a déclaré célèbrement « La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir simplement en changeant son attitude. » Cette conviction a résonné auprès de millions de téléspectateurs, faisant d'elle une figure de confiance et une source d'inspiration pour des personnes à travers le monde. La capacité d'Oprah à se connecter avec son public sur un plan personnel l'a distinguée dans l'industrie et lui a permis de cultiver un public fidèle. En plus de sa carrière télévisuelle révolutionnaire, Oprah s'est établie comme philanthropiste, faisant don de millions à diverses causes, y compris l'éducation et les droits des femmes. Elle a fondé la Oprah Winfrey Foundation et la Oprah Winfrey Operating Foundation qui soutiennent des initiatives éducatives et autonomisent les femmes et les filles. L'un de ses projets les plus notables est l'Académie de leadership Oprah Winfrey pour les filles en Afrique du Sud, établie en 2007. Cette académie avait pour but d'être un phare d'espoir et d'autonomisation pour les jeunes femmes, leur offrant une éducation de qualité et les outils nécessaires pour réussir. La personnalité publique d'Oprah entre souvent en conflit avec les réalités de ses initiatives, suscitant des questions sur la responsabilité et la transparence. Les critiques ont souligné l'écart entre sa richesse immense et les problèmes systémiques que sa philanthropie vise à résoudre. Certains l'ont accusé de l'altruisme performatif, suggérant que ses efforts concernent davantage le branding personnel que la réelle préoccupation pour les enjeux en question. Ces critiques mettent en lumière les complexités de la philanthropie des célébrités, où les intentions peuvent être éclipsées par les nuances de l'exécution et de l'impact. En plus de son travail à la télévision et de sa philanthropie, Oprah s'est aventurée dans diverses entreprises commerciales, y compris son propre réseau de télévision, OWN, Oprah Winfrey Network, et un club de lecture à succès qui a propulsé de nombreux auteurs sous les projecteurs. Son influence s'étend au-delà des médias. Elle est souvent considérée comme une icône culturelle, façonnant l'opinion publique et suscitant des conversations nationales. La perspective de Mel Gibson sur Oprah Winfrey. Mel Gibson, figure éminente d'Hollywood,
a constamment partagé ses opinions sur des personnalités influentes de l'industrie, y compris Oprah Winfrey. Tout en reconnaissant ses réalisations significatives, Gibson a soulevé des préoccupations critiques concernant les contradictions entre son image publique et ses initiatives philanthropiques. Il a souligné les responsabilités qui accompagnent le pouvoir, déclarant « Lorsque vous êtes au sommet, vous avez la responsabilité d'être conscient de la vérité. » Cette affirmation reflète sa conviction en la nécessité de la responsabilité pour ceux qui occupent des positions d'influence. La critique de Gibson se concentre sur ce qu'il perçoit comme une responsabilité sélective au sein du domaine d'Oprah. Il remet en question la manière dont une personne disposant de ces vastes ressources et connexions pourrait rester inconsciente des comportements troublants sous sa supervision. Dans une interview, il a noté « Il est préoccupant qu'une personne si influente semble déconnectée des réalités des institutions qu'elle soutient. » Cette perspective met en lumière une préoccupation plus large concernant la manière dont le pouvoir peut créer un voile d'ignorance permettant à des comportements inappropriés de prospérer. S'inspirant de ses propres expériences dans l'industrie, Gibson a exprimé « Hollywood peut être un endroit traître où ceux qui n'ont pas de pouvoir sont souvent laissés sans voix. » Sa reconnaissance de la vulnérabilité amplifie le poids de sa critique envers Oprah, exhortant l'industrie à affronter ses échecs plutôt qu'à perpétuer des cycles de silence. Ce sentiment résonne avec les expériences de nombreux individus qui ont navigué dans les dynamiques complexes d'Hollywood, où les puissants restent souvent à l'abri des conséquences de leurs actions. L'Académie de leadership Oprah Winfrey pour les filles. L'un des points centraux de la critique de Gibson est l'Académie de leadership Oprah Winfrey pour les filles, fondée en 2007 dans le but d'aider des filles issues de milieux défavorisés en Afrique du Sud. Oprah a investi 46 millions de dollars pour créer un sanctuaire où ces jeunes femmes pouvaient recevoir éducation, mentorat et compétences de vie. Au départ, l'Académie a été saluée pour ses objectifs ambitieux et ses installations luxueuses, représentant un phare d'espoir pour beaucoup. Cependant, cet optimisme a rapidement cédé la place à une série de révélations troublantes qui ont remis en question l'efficacité de l'institution. En 2009, des rapports ont fait surface, contredisant la mission de l'Académie. 7 étudiantes ont été suspendues pour intimidation et harcèlement, créant un environnement toxique qui intimidait leurs camarades. Gibson a fait remarquer « Il est préoccupant qu'un lieu conçu pour la croissance devienne un terreau d'intimidation. » Cet incident a soulevé de graves inquiétudes quant à la responsabilité de l'institution, car des élèves qui étaient censés être soutenus sont devenus la source de détresse pour les autres. À mesure que les enquêtes avançaient, il est devenu évident que le harcèlement n'était pas un phénomène isolé, mais un problème omniprésent au sein de l'Académie. Les élèves étaient soumis à une intimidation continue, sapant la mission même que l'Académie cherchait à défendre. Gibson a exprimé cette préoccupation, déclarant « Lorsque de jeunes filles sont victimes de harcèlement, cela sape tout ce pourquoi l'Académie se bat. » Cette déclaration reflète la nécessité de transparence et de responsabilité dans les institutions censées soutenir les populations vulnérables. La situation a empiré en 2011 lorsque qu'un nouveau-né a été découvert dans le sac d'une élève, révélant qu'une fille de 17 ans avait accouché en fréquentant l'Académie. Gibson a exprimé son incrédulité, déclarant « Ce n'est pas seulement un scandale, c'est un échec du leadership. » Cet incident a mis en lumière des lacunes significatives dans le soutien et l'orientation disponibles pour les élèves, remettant en question la capacité de l'Académie à remplir sa mission. Des rapports de relations inappropriées entre membres du personnel et élèves ont encore aggravé les problèmes de l'Académie. Gibson a déploré « Lorsque les prédateurs sont autorisés à agir sans contrôle, cela met en péril la mission même de l'Académie. » Cette situation a non seulement mis en danger les élèves, mais a également soulevé de sérieuses questions sur la capacité du leadership à protéger ceux qui sont sous leur garde. L'inaction face à ces préoccupations a souligné le besoin urgent de responsabilité et de supervision au sein de l'institution.
Gibson a également souligné que les rapports de violence et d'intimidation étaient alarmants fréquents à l'Académie, contredisant la vision d'Oprah d'un environnement de soutien. Il a affirmé « Si la violence devient la norme, vous devez remettre en question les fondements de l'institution. » Ce commentaire souligne une profonde désillusion face à la réalité de l'environnement de l'Académie, suggérant que la culture qui aurait dû favoriser la croissance s'était dégradée en un lieu où les élèves luttaient pour survivre. L'engagement d'Oprah à créer un espace d'apprentissage sûr pour les jeunes filles se heurte aux défis qui ont émergé à l'Académie de leadership. La révélation de problèmes systémiques, tels que l'intimidation et le harcèlement, jette un doute sur l'efficacité de ces efforts philanthropiques. Les critiques de Gibson résonnent dans le cadre d'un discours plus large sur les responsabilités des figures influentes dans la société. En réponse aux controverses, Oprah a exprimé des regrets pour les échecs survenus à l'Académie. Elle a déclaré « Je suis profondément désolée pour la douleur que ces jeunes femmes ont subie et je m'engage à faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. » Cependant, de telles déclarations doivent être accompagnées d'actions concrètes pour restaurer la confiance dans l'institution et aborder les problèmes systémiques qui ont contribué au tumulte. La perspective de Gibson sert de lentille critique à travers laquelle examiner les initiatives d'Oprah et les implications plus larges de la philanthropie et du pouvoir dans l'industrie du divertissement. Ces affirmations nous rappellent que la responsabilité est essentielle, surtout pour aborder les complexités du leadership au sein d'institutions influentes. Les problèmes systémiques que Gibson a soulignés ne sont pas uniques à l'Académie de leadership, mais reflètent des défis plus larges au sein de l'industrie du divertissement. Ces observations contribuent à la prise de conscience croissante de la nécessité de réforme et de responsabilité parmi les figures puissantes. Alors que les discussions sur l'efficacité des efforts philanthropiques d'Oprah se poursuivent, l'examen de ces problèmes persistera, renforçant l'importance de la vigilance en matière de leadership. En résumé, la critique de Mel Gibson à l'égard d'Oprah Winfrey soulève des préoccupations significatives concernant la responsabilité et la transparence au sein des institutions influentes. Ces observations concernant l'Académie de leadership, Oprah Winfrey pour les filles, mettent en lumière les contradictions qui peuvent survenir entre les intentions philanthropiques et les réalités institutionnelles. À mesure que les conversations sur ces questions évoluent, la nécessité de tenir les figures puissantes responsables reste primordiale, soulignant les complexités du leadership dans un paysage aussi complexe qu'Hollywood. Le pouvoir du silence. Les critiques de Mel Gibson concernant Oprah Winfrey et son académie de leadership représentent un microcosme d'un problème plus vaste à Hollywood. La culture de silence omniprésente qui étouffe souvent la dissidence et permet aux inconduites de prospérer. Gibson a constamment souligné que les individus puissants dans l'industrie cultivent fréquemment des environnements où s'exprimer peut entraîner de graves conséquences. Il avertit « C'est un jeu dangereux lorsque dire la vérité peut coûter votre carrière, mettant en lumière les problèmes systémiques qui permettent à de tels environnements de prospérer. » Les observations de Gibson soulignent une réalité troublante. Ceux qui contestent l'autorité se retrouvent souvent isolés, leur carrière mise en péril. Le climat de peur qui imprègne Hollywood peut décourager même les personnes les plus courageuses de faire entendre leur voix, car les retombées potentielles l'emportent souvent sur les avantages de la dénonciation. Cette dynamique crée un cycle de silence où les victimes se sentent contraintes de souffrir en silence plutôt que de risquer les répercussions de leur prise de parole. De plus, Gibson met en lumière le rôle des médias dans la perpétuation de cette culture du silence. Il critique la tendance des médias à privilégier le sensationnalisme au détriment de la responsabilité, protégeant ainsi efficacement les figures puissantes de la critique. Lorsque les médias deviennent complices, ils trahissent les personnes qu'ils sont censés protéger, soutient-il. Cette complicité non seulement permet aux délinquants d'échapper à la justice, mais aussi réduit au silence les victimes, renforçant ainsi une culture d'abus.
L'accent mis par les médias sur la valeur divertissante plutôt que sur un reportage éthique peut diluer la gravité des allégations sérieuses, permettant aux figures influentes de maintenir leur statut sans contestation. Le mouvement MeToo illustre ce phénomène. Bien que de nombreux survivants aient trouvé le courage de s'exprimer et de partager leurs histoires, le chemin vers la responsabilité a souvent été semé d'embûches. Gibson note que pour ceux qui osent défier le statu quo, les enjeux sont alarmants. Il évoque le retour de flamme qu'il a subi pour son franc-parler, déclarant « Prendre position peut sembler être une sentence de mort dans cette industrie ». Ses propres expériences à Hollywood soulignent les risques associés à la contestation des figures puissantes, alors qu'il a navigué à travers les complexités de la réputation et de la perception publique tout au long de sa carrière. La pression à se conformer et à rester silencieux peut être écrasante. De nombreuses personnes dans l'industrie craignent que prendre la parole entraîne une ostracisation professionnelle ou même des attaques personnelles. Les commentaires de Gibson résonnent avec les expériences de nombreux acteurs, réalisateurs et membres d'équipage qui ont été témoins d'inconduite, mais se sont sentis impuissants à agir. Cette peur omniprésente empêche souvent les individus de partager leurs expériences, perpétuant un cycle de silence qui profite aux puissants au détriment des vulnérables. La critique de Gibson s'étend également à la culture du silence intériorisé au sein d'Hollywood, où même les réseaux informels peuvent réprimer les voix dissidentes. La peur de perdre des relations professionnelles ou des opportunités futures peut constituer un frein important pour ceux qui envisagent de s'exprimer. Il souligne que la camaraderie souvent vantée à Hollywood peut masquer une réalité plus sinistre, où les individus peuvent se sentir contraints de rester loyaux envers ceux qui s'engagent dans des inconduites, étouffant davantage les lanceurs d'alerte potentiels. En outre, la nature systémique de la culture du silence permet aux coupables d'agir en toute impunité. Gibson soutient que lorsque des figures influentes sont protégées par leur statut, elles peuvent agir sans crainte de répercussions, créant un environnement propice à l'abus. Le véritable pouvoir réside dans le silence qui entoure ces individus, affirme-t-il, indiquant que l'absence de responsabilité crée un terreau fertile pour les inconduites. Le silence entourant ces questions peut avoir des conséquences dévastatrices. Les victimes qui ont trop peur de parler souffrent souvent dans l'isolement et la communauté au sens large reste dans l'ignorance des problèmes systémiques qui persistent. Gibson plaide pour une responsabilité collective pour briser le silence et aborder les injustices qui se produisent au sein de l'industrie. Il plaide pour une culture où s'exprimer n'est pas seulement encouragé, mais célébré, favorisant un environnement qui privilégie la responsabilité et la justice. L'industrie du divertissement a commencé à connaître des changements à cet égard, notamment avec l'émergence de mouvements visant à amplifier les voix des individus marginalisés. Cependant, Gibson met en garde contre le fait que le chemin vers un changement significatif est semé d'embûches. Il ne suffit pas de parler de ces problèmes. Un véritable changement nécessite une action et une responsabilité, déclare-t-il. Son appel à l'action souligne la nécessité d'une vigilance continue et d'un engagement à démanteler la culture du silence qui a persisté trop longtemps. Le besoin de responsabilité. Alors que Mel Gibson navigue dans les dynamiques troublantes entourant l'Académie de leadership d'Oprah Winfrey et les problèmes plus larges d'Hollywood, il souligne constamment le besoin critique de responsabilité au sein de l'industrie du divertissement. Cette demande de responsabilité découle de la reconnaissance que les individus les plus touchés par ces dynamiques de pouvoir sont souvent les victimes de harcèlement, d'intimidation et d'abus. Leurs voix sont systématiquement réduites au silence et leurs expériences restent non reconnues, alors que l'industrie priorise la protection des figures influentes au détriment du bien-être de ceux qui souffrent de leurs actions. Gibson affirme « Nous devons donner une voix à ces victimes et écouter leurs histoires, plaidant pour un environnement où les expériences des victimes ne sont pas seulement reconnues, mais prises au sérieux. » Son appel à l'action met en évidence l'importance de créer des espaces sûrs
pour que les individus partagent leurs expériences sans crainte de représailles. Ce besoin de responsabilité est particulièrement crucial dans une culture où le fait de s'exprimer peut mener à l'ostracisme professionnel ou à des attaques personnelles, laissant les victimes se sentir isolées et sans pouvoir. L'émergence du mouvement Damage Me Too a été instrumentale pour fournir une plateforme vitale aux victimes afin de partager leurs expériences et d'exiger des comptes de ceux qui détiennent le pouvoir. Gibson exprime son admiration pour le courage affiché par les individus qui se sont manifestés, déclarant « Le mouvement est un témoignage de la force de ceux qui refusent d'être réduits au silence. » Son acknowledgement du mouvement souligne l'importance de l'action collective pour contester les abus de pouvoir systémiques. En s'unissant, les victimes ont mis en lumière des problèmes répandus au sein de l'industrie et ont confronté la culture du silence qui a longtemps protégé les auteurs d'abus des conséquences. Gibson réfléchit au potentiel transformateur du mouvement MeToo, notant qu'il a suscité des conversations critiques sur la responsabilité et la justice. Il soutient que le succès du mouvement dépend de la volonté de l'industrie à affronter des vérités inconfortables. Si nous voulons vraiment voir un changement, nous devons être prêts à tenir ceux qui sont au pouvoir responsables, peu importe à quel point cela peut être inconfortable, affirme-t-il. Cette déclaration reflète une reconnaissance croissante que la responsabilité n'est pas seulement une exigence morale, mais une étape nécessaire pour créer une industrie plus sûre et plus équitable. De plus, Gibson souligne l'importance de la transparence pour favoriser la responsabilité. Il croit que les organisations et les institutions doivent être ouvertes sur leurs pratiques et politiques concernant le harcèlement et les fautes professionnelles. Lorsque les institutions opèrent dans le secret, elles créent un environnement où l'abus peut prospérer, avertit-il. En plaidant pour la transparence, Gibson souligne que les organisations doivent établir des protocoles clairs pour signaler et traiter les fautes professionnelles, garantissant que les victimes se sentent soutenues et habilitées à se manifester. Les défis persistants au sein d'Hollywood, y compris la culture persistante du silence, renforcent la nécessité d'un changement systémique. Gibson soutient que l'industrie doit confronter sa propre complicité dans la perpétuation des abus. Il déclare « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les réalités de ce qui se passe en coulisses. » Cette reconnaissance de la complicité de l'industrie sert de cri de ralliement pour ceux qui cherchent à créer un environnement plus sûr pour tous, en particulier pour ceux qui ont été marginalisés ou victimisés. La critique de Gibson s'étend à la nécessité de mentorat et de systèmes de soutien au sein de l'industrie. Il estime que les figures établies ont la responsabilité d'élever et de protéger ceux qui pourraient être vulnérables à l'exploitation. Nous devons créer une culture de soutien où les puissants plaident pour les impuissants, souligne-t-il, appelant à un changement dans les dynamiques de mentorat pour privilégier la responsabilité et le comportement éthique. À la lumière de ses propres expériences, Gibson comprend les risques liés à la défense de la responsabilité. Il a fait face à des réactions négatives pour sa nature franche, se trouvant souvent en désaccord avec les normes de l'industrie. Pourtant, il reste ferme dans sa conviction que défier le statu quo est essentiel pour un progrès significatif. Si nous ne nous exprimons pas, rien ne changera, insiste-t-il, soulignant le besoin urgent pour les individus de prendre position contre l'injustice. De plus, Gibson souligne le rôle des organisations et des coalitions qui plaident pour les droits des victimes comme étant crucial pour favoriser la responsabilité. Il note que ces groupes fournissent un soutien essentiel et des ressources, permettant aux individus de se manifester et de partager leurs expériences. Nous devons soutenir ces organisations qui font le travail difficile de plaidoyer pour le changement, insiste-t-il, reconnaissant les efforts collaboratifs nécessaires pour démanteler les systèmes d'abus enracinés. Merci d'avoir regardé. Mel Gibson met en avant la nécessité de responsabilité et de transparence dans l'industrie du divertissement.
Que pensez-vous de sa critique de l'Académie de leadership d'Oprah Winfrey? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur j'aime et s'abonner pour plus de contenu passionnant à venir.